Lagos. Écran noir pendant 7 jours pour Mercure Télévision. La chaîne écope d'une sanction du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Une décision qui intervient suite aux diffusions frauduleuses par Mercure Télévision des programmes d'autres chaînes et son refus de se présenter avec des moyens de défense au bureau de l'organe régulateur. La course vers les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces décentralisées entame sa vitesse de croisière. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public le calendrier de l'élection de ceux qui vont diriger les nouvelles entités. Bienvenue à tous. Un pas dans la mise en place des nouvelles provinces. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public la décision relative à la publication du calendrier électoral de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces. 2 dates parmi tant d'autres retiennent l'attention des Congolais. Il s'agit donc du 31 août 2015, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces, et le 17 septembre prochain, publication des résultats définitifs par chaque cour d'appel. On écoute à cet effet le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Du 24 juillet au 28 juillet 2015, dépôt des candidatures auprès de la représentation provinciale de la CENI de chaque province. Du 29 juillet au 2 août 2015, retrait, ajout ou substitution des candidatures. Du 3 août au 5 août 2015, transmission des dossiers physiques des candidatures au bureau de la CENI et délibération. Le 6 août 2015, publication de la liste des candidatures recevables et celle des candidatures non recevables. Du 7 août au 8 août 2015, dépôt de recours en contestation des listes des candidatures. Du 10 août au 17 août 2015, traitement des contentieux des candidatures par les différentes cours d'appel des anciennes provinces. Le 17 août 2015, publication de la liste définitive des candidats par la CENI. Du 17 août au 26 août, accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes auprès de nos secrétariats exécutifs provinciaux. Du 21 août au 19 septembre 2015, c'est convocation de la session extraordinaire des assemblées provinciales des nouvelles provinces. Du 27 août au 29 août 2015, campagne électorale auprès des assemblées provinciales. Le 31 août 2015, vote des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 31 août, publication des résultats provisoires par la CENI. Du 1er septembre au 8 août, recours à contestation des résultats. Et pour la bonne tenue des élections, la question sécuritaire doit être démise un atout considérable pour gagner le pari en période pré- et post-électorale. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise viennent de bénéficier d'une formation axée sur l'imprégnation de la sécurisation du processus électoral. Les traits des élections et sur les rails, son conducteur, la CENI, a toute son attention fixée sur l'opérationnalisation des scrutins crédibles. Mais seulement, les processus soulèvent beaucoup d'appréhensions exigeant un mécanisme fiable de sécurisation. La police, qui se trouve être la première commise à cette mission, s'y apprête déjà. Elle vient débattre les rappels des troupes. Tous les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise sont de ces faits convoqués pour un atelier de 3 jours, ici à Kinshasa. Toute la communauté policière fera preuve non seulement de professionnalisme, mais aussi du sens élevé d'abnégation, de manière itinérative. Nous rappelons les satisfecits du commandant suprême qui a reconnu notre professionnalisme dans la sécurisation du cycle électoral 2010 et 2011. Nous veillerons à ce que les cas de violence jadis enregistrés ici et là lors du cycle précité
soit efficacement enrayée. C'est un atelier de prise de connaissances sur la sécurisation des processus électoraux tel que conçu par les groupes thématiques, d'où l'interpellation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. La qualité des élections dépendra de votre conscience élevée qu'il faut sécuriser tous les acteurs pour que la violence de la loi soit la règle et non la loi de la violence. En organisant cet atelier, la police nationale congolaise s'inscrit dans la logique des élections démocratiques crédibles et apaisées pour laquelle la RDC s'est engagée. Quel rôle peut jouer les médias dans la campagne pour la nouvelle citoyenneté initiée par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et nouvelle citoyenneté? La question se pose. Maker Mwangwa a convié les responsables des radios et télévisions à participer dans cette initiation d'éveil de conscience congolaise. C'était donc hier au ministère de l'EPSP. Le patron des chaînes autour de la table du ministre de l'EPSINC, séance de travail, afin de les inviter à jouer un rôle majeur dans la campagne d'éveil et de prise de conscience en faveur de la population congolaise. Maintenant, tous ensemble, travaillons ensemble, établissons un partenariat. Sinon, nos désirs, nos vœux vont rester des désirs et des vœux. Sans vous, nous ne serons pas connus. Sans vous, nous n'aurons pas de changement. Nous n'aurons pas la nouvelle citoyenneté. Nous espérons vraiment que nos débats vont nous amener à ces résultats tant attendus et voulus et partagés par nous tous. Démarche jugée démocratique et patriotique par les professionnels de médias qui estiment avoir une part importante dans cet exercice hautement participatif de la nouvelle citoyenneté. Cette campagne est extrêmement importante pour le Congolais, pour qu'il puisse être fier d'être appelé Congolais et qu'à travers le monde, il puisse dire « je suis Congolais et je suis fier d'être Congolais ». Il est important que nous puissions revenir à nos valeurs primordiales, à notre valeur historique et dire comme les Français qui ont Charlemagne, qui ont le général de Gaulle, qui ont Jean Jaurès, que nous aussi nous avons peut-être, à part Kimpavita, à part Lumumba, mais nous avons encore d'autres héros à gauche et à droite. Et cela fera que chacun pourra s'identifier à telle ou telle personne et dire que moi, je veux être comme celui-là ou comme celle-là. Doter la RDC d'un nouveau type de citoyen congolais serait un atout pour une société congolaise en mutation. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, dans les locaux de la Société congolaise des postes et télécommunications, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est rendu compte d'énormes efforts fournis par l'entreprise pour redorer son image. Profitant de l'occasion, Aubin Minakou a réactivé sa boîte postale. Une banderole pour annoncer la visite ce jeudi du président de l'Assemblée nationale au siège de la Société congolaise des postes et télécommunications. Accueil terminé, Aubin Minakou se dirige dans l'un des guichets. D'abord pour ouvrir son compte chèque postal, ensuite son compte courrier national, et enfin, le speaker de la Chambre basse du Parlement se dirige pour réactiver sa boîte postale. Le tout au su et au vu des responsables de la SCPT. Le leadership actuel a démontré qu'on peut, comme je venais de le dire, partir, descendre et commencer à construire. Et lorsqu'il y a pareille initiative, il est bon que nous, les autorités, notamment nous, les représentants du peuple, que nous puissions appuyer ces démarches pour que chacun puisse comprendre là où il est, qu'il y en a qui sont en train de travailler réellement, efficacement, avec peu de moyens. Et c'est des modèles qui nécessitent d'être appuyés davantage. Ce renouveau observé au sein de cette entreprise n'est que le fruit des efforts internes. Peinture, ça coûterait autour de 2-3 000 dollars. Refaire l'étanchéité, ça coûterait autour de 2-3 000 dollars. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de le faire déjà là, en attendant d'investir plus dans les choses un peu plus luxueuses. Mais déjà aujourd'hui, nous sommes en mesure de le faire. Le bâtiment de l'ex-OCPT transformé en chantier démontre qu'un vent nouveau souffle sur cette entreprise et que chaque Congolais est attendu pour ouvrir sa boîte postale.
7 jours de non-diffusion pour Canal Mercure Télévision. La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est tombée. La chaîne de télévision diffuse frauduleusement des programmes d'autres stations de télévision. Interpellée, elle a manifesté son refus de se présenter au CESAC avec des moyens de défense et des contrats d'autres chaînes qui justifieraient cette diffusion. 7 jours de non-diffusion infligés à Mercure Télévision. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a suspendu la chaîne de télévision pour diffusion de façon frauduleuse de programmes d'autres stations de télévision. Mercure, selon CESAC, s'est délibérément refusé de répondre à une invitation du Conseil supérieur pour apporter les moyens de défense et de présenter des contrats signés avec les chaînes dont les programmes sont relayés. Canal Mercure qui diffuse régulièrement frauduleusement des programmes d'autres stations de télévision et a décidé la fermeture de cette station Canal Mercure pour la suspension de Canal Mercure pour 7 jours parce que Canal Mercure qui a été invité à venir présenter ses moyens de défense et a donné au Conseil les contrats signés avec les stations pour lesquelles il répond les programmes, mais Canal Mercure a refusé de venir répondre à cette invitation et le Conseil a estimé également qu'il y a eu violation de la grille de programme de cette station parce que les émissions dans lesquelles sont diffusés ces programmes piratés ne figurent pas dans la grille de programme de Canal Mercure. Après plusieurs heures de débat, la séance a été suspendue sur le dossier de Canal Kin et c'est le lundi 27 juillet que les conclusions seront données. Tout de suite, place à l'invité du journal. Le rôle des médias dans la promotion et autonomisation de la femme, ce sujet a fait objet d'une formation des journalistes et B1 y a participé. Fifi Louko, ça vous avez représenté à l'entreprise. C'est une formation qui a duré 6 jours. Comment ça se passait? Oui, merci Bibiche pour la parole. Donc, 10 médias audiovisuels et presse écrite ont été conviés pendant 6 jours à cette formation dont le thème était le rôle des médias dans la protection et l'autonomisation de la femme congolaise. Donc, pendant 6 jours, je disais donc, on a pu nous donner des principes, des règles pour que dans nos dans la pratique de notre métier, nous puissions mettre la femme au centre même du traitement de nos activités. Voilà. Pourquoi mettre seulement la femme? Mais nous savons, par exemple, qu'ici à B1, ça c'est pas déjà bien parce que B1 s'investit dans la promotion et l'autonomisation même de la femme congolaise à travers différentes émissions et différents plateaux spéciaux que nous organisons ici. Si vous regardez déjà durant le mois de mars et les autres mois, comment ça se suit. Mais s'il faut nous parler de cette formation, il y avait 10 journalistes au total et vous avez été la meilleure, c'est ce que vous nous cachez. Oui, Bibiche, il a été question, d'abord avant que j'entre dans le vif même de ce que nous avons eu à produire en ce qui concernait la phase pratique, j'ai même rappelé aux formateurs de cette formation que B1 était déjà engagé dans ce processus en ce qui concerne l'autonomisation de la femme et que nous avions des programmes assez variés pour protéger la femme et essayer de militer pour son autonomisation. Voilà. Donc, après la partie théorique, nous avions été conviés, chaque média, à descendre sur terrain pour essayer de produire un reportage. Avant la production de ton reportage, qu'est-ce que tu as ajouté à ce que tu avais déjà? Bon, ce que j'ai pu ajouter par cette formation, c'est d'abord comprendre réellement ce que c'est que le genre. C'est vrai que je le comprenais, mais comprendre réellement ce que le genre, et quand on dit genre, on voit l'égalité et l'équité. L'équité ne veut pas dire quand on dit un homme, 50 hommes veut dire 50 femmes, ou quand on dit que, par exemple, à cette profession-là, les femmes à 10%, les hommes aussi à 10%. Non, l'équité veut dire la femme capable, l'homme capable aussi. Et si vous mettez une femme qui n'a pas les mêmes potentialités que l'homme... Capable de convaincre. Oui, voilà. Donc il faut les compétences, il faut les qualités, il faut
les potentialités. Ça demande beaucoup d'atouts. Mais nous savons également que la femme congolaise est aussi porteuse de ces atouts parce qu'elle parvient quand même à s'imposer, à se défendre sur le terrain. Mais s'il faut nous parler maintenant de ta production, comment ça se passait, qu'est-ce que tu as fait exactement? C'était quoi ta démarcation par rapport aux autres journalistes? Oui, j'ai travaillé sur le sujet de mon reportage, c'était le déficit des femmes chauffeurs chez Transco. Donc, je suis allée chez 4 Transco. seulement. Oui, actuellement, sur 891 femmes, chauffeurs plutôt, qu'il y a au sein de Transco, Transco ne compte que 4 femmes qui sont chauffeurs. Donc, j'ai pu prendre l'une d'entre elles, qui est la première à arriver chez Transco. C'est avec elle que j'ai pu tourner. J'ai pu dialoguer avec elle en une interview où elle a fait comprendre qu'elle était ressortissante, enfin expulsée de Brazzaville. Arrivée à Kinshasa, elle n'avait pas de moyens, son mari n'avait pas un travail, donc elle s'est jetée à l'eau et elle est allée vers Transco pour essayer de postuler à ce poste de chauffeur. Et au finish, après formation et tout, aujourd'hui elle est chauffeur chez Transco. Tu as eu la chance de la rencontrer, mais il faut nous dire aussi quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle aussi, à son niveau, ne parvient pas à vulgariser, par exemple, pour dire que c'est pas Transco, par exemple, qui fermait les portes aux femmes, mais ce sont plutôt les femmes qui ne veulent pas, au fait, s'intéresser à Transco. C'est quoi sa magie? Qu'est-ce qu'elle a fait pour s'imposer? Parce que c'est toi qui as réalisé le reportage et il a duré combien de minutes? Bon, ce qu'elle a eu à faire pour s'imposer n'est rien de spécial, qui sortait de l'ordinaire. Elle connaissait le métier, elle est passée par des tests, elle a été convaincante. Évidemment, il lui manquait un petit truc qu'il fallait peut-être ajouter, puisque les bus Transco, il faut les compter parmi les poids lourds. Donc, elle a quand même pu obtenir une certaine formation auprès de l'employeur qui est Transco. Alors, 13 minutes, tu as tourné pendant combien de temps le montage, le traitement? Ça t'a pris combien de temps et comment tu as défendu? Une journée. En une journée, je suis descendue sur terrain. Je peux faire le parcours avec elle dans son bus en train de conduire. Donc, on a pu quitter Kingasani jusqu'à l'hôtel de ville qui était le terminus avec des clients. J'ai pu avoir le son des clients qui étaient à bord. Quelle était leur impression de monter dans un bus comme ça et de trouver au volant une femme? Quel effet ça leur faisait? Ils ont répondu à cette question. Et ce qui m'a même fait rire, c'est que au terminus, pendant que les autres descendaient, il y a même des mamans qui sont venues lui donner un petit rien pour boire, pour la féliciter, l'encourager dans ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Et 10, la meilleure, c'est vous. Et votre reportage a respiré, votre reportage a convaincu en fait la salle. Ça. Oui, mon reportage a convaincu parce que même dans cette formation, on a pu nous rappeler les prérequis du métier et on nous a rappelé surtout, on a martelé sur le genre journalistique. Moi, j'ai choisi un genre où il y avait les critères qu'il fallait pour un reportage qui allait dans le sens de sensibiliser sur l'approche genre. Donc, sur les critères, j'ai quand même excellé, ce qui fait qu'au finish, après cotation, parce qu'il ne faut pas oublier que même les participants étaient aussi membres du jury, ce qui fait qu'il y a eu des membres de jury réels et des membres de jury qui étaient des participants eux-mêmes. Donc après cotation, j'ai pu obtenir 83%. Voilà. L'expertise BioOne a aussi contribué à ce positionnement? Oui, naturellement, l'expertise BioOne y est pour beaucoup. Déjà, au finish, en partant déjà, BioOne se lance dans beaucoup de campagnes en ce qui concerne l'approche genre. Même dans notre métier ici sur place, au sein de l'enceinte de BioOne, nous voyons comment est-ce que les femmes et les hommes sont pris au même niveau. Elles s'imposent aussi. Elles s'imposent aussi. Et vraiment, je dirais même que c'est pour faire rire, mais je n'arrêtais pas de répéter à mes formateurs que pratiquement tout ce qu'ils étaient en train de nous apprendre, je les vivais au sein de mon entreprise. Donc, je crois que c'est quelque part, c'est ce qui m'a facilité aussi à pouvoir réaliser ce reportage avec aisance. Fifi Lukosa, nous te disons merci. Merci Bibiche.
Autre chose, dans le souci d'associer sa clientèle à la mutation et l'innovation que va subir l'entreprise dans les tout prochains jours, la FNB Bank a organisé ce jeudi dans la soirée un dîner d'affaires pour présenter le nouveau logiciel dénommé Fincla 10, une plateforme offrant une diversité des services de qualité, sécurisés et fiables et aussi rapide à même de résoudre les problèmes liés à la longue file d'attente observée à travers les services bancaires. Autour d'un verre, dans une atmosphère familiale, la FBN Bank a présenté ce jeudi à sa clientèle le projet Finacle 10, un nouveau logiciel qui vient améliorer davantage la desserte. Son leitmotiv est celui de satisfaire avant tout les clients par les produits et services rendus. Finacle vient du groupe First Bank of Nigeria, qui a déjà plus de 120 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Ce n'est pas seulement un programme. Ce n'est pas seulement un logiciel, mais c'est presque une culture de faire la banque, de servir correctement les clients, d'amener beaucoup de produits bancaires. Les opérations seront traitées sous Finacle avec beaucoup plus de rapidité, comme on a eu à le dire, que cela n'est le cas présentement avec ce que nous avons comme logiciel Delta. Donc vous n'avez pas question de vouloir convertir, de vouloir faire ceci. Le même système qui est au Congo, c'est le même système qui est dans tous les pays du groupe. Des innovations qui trouvent un écho favorable du côté des clients. En quittant le Delta, en allant au système actuel, il nous rassure que ça nous permettra de rentrer dans la banque tout en étant sur Internet. C'est-à-dire on ne fait pas l'Internet avec ce qu'on va poster par la banque, mais on va rentrer, donc c'est-à-dire on sait gérer de son bureau ou de son portable les opérations bancaires. C'est comme si vous étiez devant les guichets de la banque, mais vous le faites dans le bureau, dans la voiture, avec son téléphone. C'est ainsi que j'ai dit que non. Depuis que je suis client FBN Bank, il y a trop de facilités dans les systèmes bancaires comparativement à d'autres banques locales. C'est pourquoi j'ai exprimé ma satisfaction. Une immigration qui est projetée pour la fin du mois en cours. La migration se fera, comme on l'a dit, cette fin du mois. Donc nous migrons dans la nuit du vendredi à samedi. Et le mardi 4 août, quand les clients viendront, ils trouveront que nous serons déjà sur cette nouvelle plateforme qui est Finacle 10. Pendant cette période, nous avons dit que le samedi, dimanche et lundi, nous allons fermer. On ne sera pas ouvert à nos clients, mais à partir de mardi, on sera ouvert. La First Bank of Nigeria, ex-BIC, est active en République démocratique du Congo depuis 2011 et compte 25 agences réparties à travers le pays. Prenons ce communiqué avant de poursuivre cette édition d'actualité. En prévision de la tenue prochaine de l'Assemblée générale des créanciers de la Soneca, le liquidateur de la Soneca, M. Jacques Bouenzé Nzeda, demande à tout créancier ainsi qu'aux sociétaires et coopérateurs de la Soneca de passer à la liquidation de la Soneca située à la tour administrative de la RTNC au 13e niveau local 1323 à Kinshasa-Lingwala, se faire enregistrer et déclarer leurs créanciers. Cette opération est prévue pour 30 jours, ouvrables soit du 17 juillet au 28 août 2015. Les créanciers de la Soneca ainsi que les sociétaires et coopérateurs des provinces peuvent se faire enregistrer et déclarer leurs créances auprès de leur direction provinciale respective de la Soneca. La Soneca invite pour ce faire tous les redevables de bien vouloir s'acquitter à l'amiable de leurs obligations à l'issue de la campagne en cours amorcée au travers de leurs inspecteurs et recouvreurs munis des ordres d'émission signés par son liquidateur, faute de quoi la Soneca se réserve le privilège de recouvrer ses redevances par toutes les voies de droit. On va parler infrastructure. La vie de nos routes à Kinshasa, Sangamamba, partie de Ngaliema, enclavée entre les quartiers Upen, Delvaux, Malueka et Ngomba Kikou. Ça possède une seule voie d'accès carrossée, celle allant de l'Upen, fréquentée strictement par les vieilles Jeeps de marque Land Rover, qui demeure le seul moyen de transport qui dessert ce quartier, découverte d'une route aux 1001 difficultés. On se croirait dans une fourrière, ce n'est pas une. Il s'agit par contre d'un parking au quartier Upen de la commune de Ngaliema. Cet arrêt est destiné aux clients en direction de Sangamamba. L'état critique des moyens de transport en commun correspond bien avec le délabrement de la route. De l'Upen à Sangamamba et à l'inverse, seuls les véhicules à déclasser demeurent opérationnels. Prétexte ou raison?
Les usagers accusent le mauvais état de la route d'être la cause de l'amortissement accéléré des véhicules. L'état de cette route ne nous permet pas de garder nos véhicules en bon état. Elle est très critique. Même si on achète une nouvelle voiture, elle ne fera pas 2 mois. Et si nous devrions passer par un contrôle technique, toutes nos voitures seront à déclasser. Auparavant, ces véhicules étaient en bon état. C'est à cause de cette route qu'ils ont été abîmés. Motivés pourtant d'amener à destination les clients, les chauffeurs recourent à des ruelles, moyen de contourner l'obstacle de la grande route coupée. L'idée est salutaire, mais occasionne la percée de l'érosion à cause de charges que transportent les véhicules. Un exercice pas aisé pour les clients, le cas de ceux-ci embarqués en surnombre. Avec les secousses du véhicule, nous avons souvent des douleurs pendant le trajet. Sangamamba aurait souhaité faire entendre son cri à qui veut l'entendre. En attendant le secours, la vie continue, les déplacements aussi. Avant que les voitures neuves ou encore Transco rejoignent cette ligne de transport, il faudrait que nos routes soient réhabilitées. À maintes reprises, un état de lieu était fait, mais aucun changement n'a été effectué jusqu'à présent. Nous empruntons souvent des petites avenues parce que la route principale est dans son pire. Nous ne disposons pas des taxis en bon état, raison pour laquelle nous sommes contraints de prendre ces véhicules. Les habitants de ce coin ont bel et bien le droit de jouir de la libre circulation, chose impossible jusqu'alors au regard des routes et des engins de transport. À Sangamamba, le système de transport crie au secours et la population espère un lendemain meilleur. Ligue des champions de la CAF, comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, rencontre de toutes les obligations pour les tout-puissants Mazembe qui affrontent ce soir à Alexandrie le Smoa Sporting Club d'Égypte, un match qui s'annonce dès le coup de 18h30 heure de Kinshasa dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupe de cette compétition d'élite africain. Les Corbeaux de Lubumbashi ne jurent que par la victoire ce soir pour se maintenir dans la compétition. On va parler mode. Kinshasa vibre à partir de ce soir au rythme des modélistes et stylistes chic et glamour qui vont durant 2 jours étaler leur savoir-faire sur la passerelle du complexe Shark Club. Des collections au grand rendez-vous de la mode de Kinshasa Fashion Week. Les auspices ont été annoncés lors d'un point de presse tenu ce jeudi. Du 24 au 26 juillet prochain, Kinshasa abritera la 3e édition de Kinshasa Fashion Week. Cet événement se veut une plateforme pour la promotion de la mode congolaise et du savoir-faire des stylistes de haute facture. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse tenu par le comité organisateur de cette cérémonie de la mode à Kinshasa. Cette année, on aura 19 stylistes, 18 professionnels et un étudiant de l'Institut supérieur des arts et métiers. On aura également un show des sapeurs. Et le 3e jour, on a mis ça pour créer ce lien direct entre le public et les designers. Et donc pour avoir plus de public, on a opté pour des concerts. Il y aura donc JB Piana qui va jouer le dimanche et même les finalistes de Best of the Best. Innovation, créativité et qualité sont là les traits fondamentaux qui vont caractériser le génie de figures emblématiques de la mode en RDC. Une collection qui va lui rendre hommage évidemment, mais en intégrant toutes nos valeurs culturelles, c'est-à-dire par rapport à ce que nous faisons ici au Congo et par rapport à ce que nous comptons faire et exporter. Les passionnés de la mode vont certainement consommer les œuvres créatrices et ingénieuses des stylistes tant nationaux qu'internationaux, répertoriés dans le menu événementiel. Comme tout créateur, chacun apporte sa touche personnelle sur ses créations. Ce que je vous apporte, ma collection, celle que j'ai travaillée en tout cas, a un nom qui ne vous dira peut-être rien. C'est la collection Gondo. Gondo qui veut dire chez moi au littoral du Cameroun. Pendant 3 jours, ce festival s'avère distinct et remarquable par ses collections à présenter. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de rester avec nous. Prochain rendez-vous sur B1, 15h30.